Tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui je vais te partager 6 conseils au hasard. Alors c'est pas 6 conseils que je vais improviser comme ça, c'est littéralement une note que j'ai dans mes notes sur mon iPhone. Et il y avait plein, en fait je parcourais mes notes, généralement je fais ça pour organiser un peu mes idées, mes pensées, etc. Je suis tombé sur une note avec plein de trucs au hasard, c'est pas genre qu'il y avait rien, qu'il y avait aucun lien entre les différentes idées, tu vois. Et je me suis dit bah tiens, je vais appeler cette note 6 conseils au hasard et puis je vais te parler, je vais te les lister les uns après les autres, tout simplement. Le premier conseil, prends des notes au moment où tu apprends les choses. Sinon, ça va se perdre dans ton esprit en fait. Généralement, moi ça m'est déjà arrivé, genre tu te dis ouais dans 20 minutes j'écris ce à quoi je pense. Surprise, t'as oublié ce que tu voulais noter en fait, parce que ton cerveau faut le faire en fait au moment où tu le penses. Comme ça, c'est bon, ça sort de ton crâne et puis on passe à autre chose. Donc ouais, premier conseil, prenez des notes au moment où vous apprenez les choses, au moment où vous êtes sur le terrain même carrément. C'est pas forcément que quand vous êtes en train de lire un livre, même quand vous êtes sur le terrain, vous êtes en train de pratiquer quelque chose, je sais pas, moi je suis informaticien donc par exemple, je sais pas, je suis en train de dépanner un client, je vais pas écrire tout de suite parce qu'il faut d'abord que je résolve le problème, que je discute avec la personne, etc. Et au moment où je quitte l'endroit du dépannage, j'ai envie de dire, tac, je prends note de ce que j'ai appris, et si je me rappelle aussi, généralement, tu sais, tu fais pas non plus 5 minutes avant de... Tu sais, tu résous le truc, tac, t'y penses, tu dis au revoir, merci, truc, tu pars, hop, tu notes. Tu sais, ça va assez vite. C'est pas genre 30 minutes après, quoi, que je le note. Deuxième conseil au hasard, toujours aller là où personne ne vous attend. J'ai écrit ça. Je sais pas ce que j'avais envie de dire. Toujours aller là où personne n'est et où personne vous attend, exclusivité du contenu des choses. En vrai, c'est bien, tu sais, ça rejoint la vidéo que j'avais fait il y a un petit moment, tu sais, faut être imprévisible dans la vie. C'est pour préserver tes niveaux de dopamine, comme je l'avais dit dans cette vidéo-là, et puis surtout pour ne pas annoncer tes prochains moves. Moi, ils en savent en vérité, les gens, et mieux tu vas te porter toi-même déjà. Pour ta motivation déjà aussi, pour tes niveaux de dopamine, pour ne pas envoyer le faux signal à ton cerveau que ça y est, le projet a abouti. Et le deuxième signal, c'est, bah toi, ta motivation, elle est à bloc, mais il suffit que quelqu'un dans tes followers, dans ton entourage, peu importe, ils prennent l'initiative de te donner son avis. Cet avis-là peut être dévastateur si cette personne n'est pas d'accord avec toi, ce qui peut arriver, tu vois, c'est normal, ça fait partie de la vie qu'il y ait des gens en désaccord avec toi et faut être en accord avec ça justement, faut l'accepter en fait. Mais pour moi ça c'est de l'auto-sabotage de dire aux gens dans 3 semaines, même ça là encore je suis optimiste, généralement ils annoncent ça des mois avant, tu sais, même pour ne pas dire des années avant, genre ouais dans 3 ans j'écris un livre. Oh mais sais-tu le travail conséquent que c'est d'écrire un livre? Ouais mais qu'as-tu à raconter en vérité? Les gens ne vont pas acheter ton livre. Voilà, plein de trucs comme ça. J'ai pris l'exemple d'un livre, tu vois. Rien que ces 2 exemples d'avis que je viens de te donner, c'est dévastateur pour quelqu'un qui veut écrire un livre, tu vois. Et c'est encore pire parce que là, en plus, son projet, c'est dans 3 ans. C'est même pas dans 2 semaines. Tu sais, si je te dis, ouais, dans 2 semaines, je me remets au sport. Ah, mais non, tu vas perdre de l'énergie pour rien. Tu vas perdre de l'argent pour rien. Tac. Ça, à la limite, c'est la même chose, en fait. Qu'est-ce que je te raconte? C'est la même chose. C'est le même niveau de dégâts, j'ai envie de dire. C'est le même niveau de découragement. Protège-toi de ça. C'est très, très important. Vraiment, protège-toi de tes niveaux de dopamine qui vont grimper en flèche si t'annonces à tout le monde, si t'es pas imprévisible. Et de ton niveau de motivation. Parce que les gens peuvent littéralement la broyer en un instant. Piou, piou, piou. 45 ans. Ok, alors, 3e conseil, toujours y aller à l'audace. Vraiment, ose, mon frérot. Ose, n'aie pas honte. Dans les limites du raisonnable, hein, calmons-nous. Genre, à l'audace, oui, mais genre, j'ai pas d'exemple. En vérité, j'ai pas d'exemple. Mais moi, dans la vie, tu sais, j'y suis souvent allé à l'audace. Enfin, genre, si tu veux demander quelque chose à quelqu'un, demande. Si c'est pas un truc trop gênant, hein, tu m'as compris. Genre. Faut que la chose soit raisonnable, en fait. Enfin, raisonnable, je sais pas trop comment... C'est trop vaste, raisonnable. Faut pas que ça soit désobligeant, en fait. Faut pas que tu mettes la personne dans l'embarras. Demande quelque chose à l'audace, mais si cette personne te dit non et qu'elle se sent mal, tu sais, faut pas manipuler non plus le truc en mode lui demander quelque chose et s'assurer que la réponse soit oui. Ça, c'est de la manipulation, tu vois. Genre, demande quelque chose. Si c'est oui, si c'est non, c'est pas grave. Faut que la personne se sente libre de te dire oui ou non. Vas-y à l'audace, mais ne manipule personne. C'est important pour, pour mettre personne dans l'embarras, quoi. C'est relou, tu vois. Et gros, c'est des conseils au hasard, me juge pas, frère. C'est ce que j'ai noté là. 4e conseil, sois toujours confiant en toi. Crois toujours en toi. Peu importe ce que tu vas entreprendre, etc. En fait, si tu veux que les gens croient en toi, il faut d'abord que tu crois en toi. Imagine, tu veux qu'on croie quelqu'un qui ne croit même pas en lui-même. Genre, tu peux pas. En fait, c'est impossible de croire en quelqu'un qui ne croit pas en lui-même. Si tu veux que quelqu'un te suive, il faut que toi-même, tu crois en la cause. Si personne ne croit en la cause ou tu veux rallier des gens, personne va venir. En fait, il faut d'abord un premier adhérent. Et ce premier adhérent, il faut que ça soit toi-même. Donc, sois confiant en toi. 5e conseil, être entreprenant, toujours prendre des initiatives. En vérité, c'est quelque chose qui est beaucoup présent dans le monde du salariat, ça c'est vrai. Les gens attendent beaucoup des ordres, attendent beaucoup tu sais, qu'on leur dise quoi faire, etc. Et moi, c'est vrai que de nature, je prends énormément d'initiatives en fait. Je vois un truc à faire, à améliorer, je le fais et je me pose des questions limite après. C'est peut-être pas bien et j'abuse en disant ça, certainement. Je m'en pose peut-être 2 ou 3 avant de prendre l'initiative. Mais c'est vrai que j'ai plus tendance à passer à l'action, à prendre l'initiative, à être entreprenant plutôt qu'à me poser 1000 questions et à me dire ah oui, mais c'est en fait parce que je t'explique, pendant que tu te poses là les questions, quelqu'un d'autre aura le temps d'agir 1000 fois en fait. Même toi-même, t'aurais eu le temps d'agir 1000 fois. Donc arrête de te poser des questions.
questions. Généralement, si t'as une idée, tu vois, d'améliorer une chose, c'est pas pour rien. Genre, fais-toi confiance. Là, en l'occurrence, c'est lié au conseil d'avant. Et confiance en toi, en fait. Et confiance en toi. Si t'as eu cette idée-là d'amélioration, ou même si t'as eu l'idée de prendre une initiative en particulier, généralement, c'est pas pour rien. Prends-la, cette initiative. Lance-toi. Tu te poseras des questions après, ou du moins pendant, et tu prendras des notes. Voilà, encore, on revient au conseil numéro 1. Tu vois, j'ai dit avant, les idées n'ont aucun lien entre elles. Et ben, en fait, si, là, j'arrive à faire des liens. C'est good, ça. C'est trop bien. Du coup, voilà, ouais, prends les devants. Prends les devants. Sois entreprenant. Change les choses. C'est vachement rébellion, je sais pas quoi là, mais vraiment, essaye de prendre les devants. C'est super gratifiant, même pour toi-même en vérité, genre d'un point de vue égoïste. Quand tu prends les devants et que tout se passe bien, franchement, il y a rien de plus gratifiant, crois-moi. 6e et dernier conseil, attention, celui-là, je vais te le lire carrément, comme ça, c'est encore plus impactant. Toujours se méfier des gens qui font quelque chose pour toi en pensant à ce que les autres vont penser s'ils ne le font pas. En d'autres termes, il faut s'éloigner des gens qui vont te rendre un service pour ne pas perdre la face devant les autres en public s'ils ne le font pas. Je sais pas si t'as compris l'idée que je voulais faire passer avec ces phrases-là, mais en gros, t'as des gens, ils font quelque chose pour toi, mais c'est pas vraiment naturel, c'est pas vraiment spontané, tu vois. Ils vont d'abord penser au regard des autres s'ils ne font pas cette chose pour toi. Tu vois ce que je veux dire? Si quelqu'un te rend un service, tu vois, il te rend un service, il t'aide, mais qu'il t'aide uniquement parce que le risque d'être mal vu en public est trop grand, c'est pas sincère. Tu vois, genre, éloigne-toi de cette personne-là, accepte ce service-là, mais généralement dans sa tête, il y aura une dette, tu vois, genre il y aura une dette, enfin toi, t'auras une dette envers lui ou elle, tu vois. Et ces gens-là, c'est les plus toxiques au monde, selon moi. C'est genre, ils te le ressortiront des mois, des années après, ils vont dire ah ouais, mais là je t'ai aidé, truc, alors qu'au final, en fait, ils attendaient quelque chose en retour. Donc en vérité, les gens te rendent un service et qui n'attendent rien en retour, c'est eux les meilleurs. Les meilleurs. Je suis personne pour dire ça, mais genre les plus, je sais pas, les plus agréables à côtoyer, quoi. Tout simplement, en vérité. Donc ouais, éloigne-toi des gens qui vont te rendre un service pour ne pas perdre la face devant les autres en public s'ils ne le font pas et uniquement genre, tu sais, s'ils pensent qu'à ça en fait, s'ils veulent pas vraiment te rendre le service, mais qu'ils te le rendent quand même à moitié juste parce qu'ils ont peur de ce que vont dire les autres. Ça, c'est vraiment les pires personnes, je trouve. Enfin, l'une des pires personnes, parce qu'en vérité, maintenant, il y a beaucoup de vices chez l'humain. Enfin, maintenant, ça a toujours été comme ça en vérité. Hein. Plus je lis de livres, de philosophes anciens, et plus je me rends compte qu'en fait, c'est perpétuellement la même chose, les mêmes comportements, etc. chez l'humain, tu vois. Au final, rien ne change. Voilà, j'ai fait le tour des 6 conseils au hasard que j'avais envie de te partager aujourd'hui dans cette vidéo. J'espère que ce petit concept t'a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésite pas à me le faire savoir en lâchant un like, en t'abonnant à la chaîne si c'est pas encore fait, en partageant la vidéo à tous tes proches. Merci infiniment de m'avoir écouté, merci infiniment de m'avoir regardé. C'était Gotenzo, on se capte dans la prochaine vidéo. D'ici là, moi je te dis prends soin de toi, porte-toi bien. À la prochaine, ciao!